Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réseau de tramway fictif. Et aujourd'hui c'est même plus un réseau de transport en commun fictif qu'un simple réseau de tramway, puisque nous allons parler de la ville de Lyon. Comme pour Marseille, eh bien, je vous ferai plusieurs épisodes et aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le réseau actuel et sur les projets envisagés. Vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui sont déjà soumises un peu à débat, puisque ce sont des orientations politiques derrière aujourd'hui, et ça a été d'ailleurs un peu l'objet des élections métropolitaines qui se sont déroulées en mars 2026. Alors, pour prendre le réseau actuel, on a un réseau qui est organisé autour de 4 lignes, donc A, B, C et D. La ligne C présente d'ailleurs la particularité d'être l'une des rares, voire uniques lignes de métro à crémaillère du monde. C'est un ancien funiculaire qui a été reconverti en métro. On a également deux lignes de funiculaire ici dans le Vieux-Lyon et qui permettent notamment d'aller sur la colline de Fourvière. Vous en avez un qui vient juste au pied de la basilique d'ailleurs, très intéressant. Et ensuite on a un réseau de tramway aujourd'hui organisé autour de 7 lignes de tramway et de 2 en construction. Donc les lignes 1 à 7 sont aujourd'hui effectives et fonctionnent et les lignes 9 et 10 sont actuellement en construction. De mémoire, elles doivent ouvrir en 2026 ou 2027, peut-être en 2026 pour la 10, je sais plus dans quel ordre, mais voilà, 2026-2027, c'est en tout cas très prochain. Le réseau est le réseau tram est assez dense quand vous regardez. On va se mettre plutôt sur cette vue-là. Hop. Il couvre bien le centre-ville de Lyon, peut-être un peu moins bien ici la presqu'île et le Vieux-Lyon, mais c'est un peu compensé par le métro, même si finalement on a peut-être un petit manque de densité de réseau dans ce coin-là, donc ça pourra être une orientation pour le futur. Je n'ai pas matérialisé non plus le réseau de bus qui est assez conséquent sur Lyon, avec notamment 2 lignes de BHNS qui s'appellent Trambus, on va pas revenir sur cette appellation, qui irrigue plutôt toute cette zone ici. Et puis pas mal de lignes chronobus avec des trolleys, etc., qui sont aussi assez structurantes avec de très très bonnes fréquences, et dont certaines d'ailleurs mériteraient d'être converties en tramway tant leur fréquentation est importante. Voilà pour le réseau, et aussi dernière petite particularité, on a un tram express ici qui s'appelle le Rhône Express, qui permet tout simplement de rejoindre l'aéroport en parallèle du T3, et donc avec une petite prolongation juste là, qui n'a pas beaucoup de voyageurs par an, mais bon, en tout cas il existe, et il faut faire avec. Voilà pour le réseau actuel, et on va passer maintenant au projet. Alors, le premier projet, ça va être un projet de tramway qui, lui, est voté et ne semble pas, en tout cas à ma connaissance, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire mi-mai 2026, remis en cause par la nouvelle gouvernance de la métropole de Lyon. C'est le projet de T8 qui vient en fait parachever une sorte de grande rocade de Lyon. On avait donc une première rocade avec le T6, ici que vous avez, alors je les ai représentés avec des variations de rose. La carte actuelle met tous les trams de la même couleur, donc ce qui la rend à mon sens pas super lisible, surtout quand on a des troncs communs. Là, bon, du coup, c'est pas forcément beaucoup plus lisible à mon sens non plus, parce qu'il y a trop de choses, mais peut-être qu'avec cette vue-là, on verra mieux. Donc le T6 qui constitue une première rocade ici, et puis le T9, T10 qui constitue l'amorce d'une nouvelle rocade qui serait terminée par le T8. Personnellement, j'aurais pas forcément créé une nouvelle ligne ici, mais plutôt peut-être prolonger les 9 et 10 pour faire un terminus par là, ou je sais pas trop où, mais en tout cas peut-être plus facilement prolonger le T10 jusque là par exemple, parce qu'on a quand même une ligne T9 assez sinueuse, et de cette manière éviter d'avoir trop de lignes et trop de correspondances. Quant à faire une immense rocade, je pense que ça ferait beaucoup trop long, parce qu'on a un T10 qui ferait 7,6 km, un T9 qui en fait déjà 11, donc qui est assez long en vrai, donc si on veut le prolonger c'est quand même pas de beaucoup, et le T8 ici il ferait 7 km aussi. Donc en fait on est un peu à la frontière, parce que si on prolonge le T10, si on a dit, enfin voilà, 7 plus 7 ça fait 14, donc c'est un peu trop long, mais voilà pourquoi on pourrait peut-être avoir un terminus intermédiaire par là, même si en vrai c'est pas le plus judicieux, parce que ce qui serait encore mieux c'est d'avoir ce type
de fusion à un endroit où on a un autre mode de transport comme le métro. Mais bon, on réfléchira certainement à l'exploitation de ce réseau dans un second épisode, tout simplement, parce qu'on a une ligne 5 qui est très courte, hein, qui est surtout a priori utilisée pour desservir le centre Eurexpo ici, donc qui n'a pas beaucoup de voyageurs dans tous les cas, et dont on peut questionner un peu la pertinence. Alors pourquoi pas avoir finalement notre T10 Up qui vient jusqu'ici à Eurexpo, et puis notre T9 qui vient ici aussi à Eurexpo. Pourquoi pas, je sais pas. Voilà, à méditer, mais en tout cas, ce projet de T8, il existe et il viendrait finaliser une rocade, ce qui est plutôt intelligent, hein, parce que ça permet d'avoir quand même des déplacements, ce qui est donc un réseau qui n'est pas essentiellement radial, mais qui fait pas des déplacements de banlieue en banlieue, mais presque, hein, dans la couronne, en fait, première couronne lyonnaise. Donc c'est assez intéressant. Ce qu'on constate aussi, c'est que si on prend le réseau actuel, enfin futur, hein, une fois que les T9 et T10 seront achevés, on a quand même un déficit d'offres ici, hein, sur l'ouest lyonnais. Alors, un déficit d'offres à relativiser quand même, parce que ce qu'on voit bien, je vais enlever toutes les lignes. Si on analyse l'urbanisme, c'est que la zone dense, elle est quand même plutôt ici dans la plaine, et elle s'étend beaucoup dans la plaine, et que ici dans les monts du Lyonnais, on est quand même sur une moindre densité. Vous voyez, on a beaucoup d'habitats pavillonnaires quand même. Certainement qu'il y a ici ou là, il faudrait regarder un peu plus en détail, mais des zones un peu plus denses. Mais l'essentiel, c'est surtout dans la plaine. Donc c'est aussi pour ça que les réseaux se sont en priorité développés ici. Néanmoins, on a un déficit d'offres quand même dans toute cette zone ici. Et puis, on a aussi, à mon sens, un déficit d'offres dans le nord, sur le plateau nord, où on a aujourd'hui la ligne C qui vient effectivement desservir ça, mais voilà, il y a quand même un petit peu des zones denses. Vous voyez, par exemple ici, on a un grand quartier d'habitat social qui mériterait d'être peut-être raccordé à un tramway, ou en tout cas un transport lourd. Il y a sans doute, encore une fois, du bus très performant dans ce coin-là. C'était d'ailleurs l'un des projets de mémoire des écologistes, c'était de construire une nouvelle ligne de tramway qui partirait de la gare Pardieu et qui allait vers le nord, vers Satonnet, je crois, la Pape, pardon, et donc pour desservir le plateau juste là. On verra, là encore, dans une seconde phase, comment on peut l'étendre. J'ai pas encore, si vous avez des remarques là-dessus, je suis bien preneur, hein. En tout cas, de ce que j'ai lu, il n'y avait pas tellement d'obstacles à étendre la ligne C. La difficulté, c'est effectivement qu'on est sur une ligne à crémaillère, pas sur la totalité du parcours, hein, d'ailleurs, sur une partie, mais j'arrive pas à bien saisir pourquoi la ligne C ne pourrait pas être étendue. Alors peut-être que justement la crémaillère exporte une contrainte en termes d'exploitation et que ça serait pas si facile que ça. Mais voilà, que ça ajouterait trop finalement de voyageurs ici. On doit être sur les 35 000 voyageurs par jour, hein, sur cette toute petite ligne de métro. Mais voilà, je me questionnais de pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste en ligne droite, voire même en surface, parce que si on regarde, alors on le voit pas ici, mais si on regarde par exemple Open Railway Map, on constate qu'il y avait une ancienne ligne de chemin de fer ici, la voie de la Dombe certainement, et donc qui rejoint comme ça. Si on va tout de suite en ligne droite, on rejoint la branche de la LGV, qui est ici, tac, il y a d'ailleurs une gare, bref, voilà. Et donc pourquoi en fait on pourrait pas tout simplement continuer le métro, soit en surface, soit en souterrain, sur ce tracé-là. Ça, j'ai pas forcément la réponse, mais je vais chercher d'ici la prochaine vidéo. Alors, toujours dans les projets, le grand débat des élections municipales et métropolitaines de 2026, ça a été le débat entre Tramway Express pour la desserte de l'ouest lyonnais, donc en particulier Tassin-la-Demi-Lune, Alaï, et tout ce quartier ici du 5e arrondissement. Donc débat entre métro et tramway, la majorité actuelle, donc celle qui a été élue, souhaite réintroduire le métro. C'est pas forcément le tracé, hein, que j'ai dessiné ici, hein, mais c'est à peu près ça, en tout cas sur la partie ouest.
Et l'ancienne majorité, donc plutôt à tendance écologiste, souhaitait plutôt développer le tramway. Donc la ligne, la particularité de cette ligne, c'est qu'elle aurait été, pour le tramway en tout cas, en partie souterraine de mémoire jusqu'à Ménival, jusque là. Donc avec 2 stations souterraines. Le coût c'était environ 800 millions d'euros, donc assez conséquent quand même. Pour petite ligne de tramway, avec un potentiel de voyageurs de 55 000 voyageurs par jour, ce qui n'est pas dégueulasse, mais pas non plus énorme. En tout cas, ça reste dans le domaine de pertinence du tramway. Avec une nuance quand même, c'est que ce TEOL était envisagé comme une extension du tramway 2. Donc c'est la ligne ici en rose pâle que vous avez là, et qui est a priori déjà très longue, puisqu'elle fait déjà 16 km. Donc rajouter ici, 5,2 km, on aurait une ligne de 21 km difficilement exploitable, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte ici. Et surtout, c'est une ligne qui est déjà un peu chargée, a priori, donc je crois qu'on est dans les alentours de plus de 100 000 voyageurs jour. Donc on est sur à peu près 26 millions de voyageurs par an. Moi, la seule référence pour comparer que j'ai, c'est le tramway Tours, et on est, je crois, à peu près dans les mêmes eaux, un peu plus de 20 millions, 21, 22 millions, un peu plus que ça. Et ça nous fait des pics à 70 000 voyageurs par jour, ce qui est déjà assez conséquent. Donc on est à peu près sur la même fréquentation, je dirais, eu égard à la longueur des deux lignes. Donc venir rajouter là-dessus 55 000 voyageurs, c'est possible, moyennant une extension qui est assez longue mais performante, parce que en partie en tunnel, avec peu de stations par rapport à la longueur. Mais une extension quand même qui vient s'ajouter à une ligne qui fait déjà 16 km. Donc pas idéal. Après, c'est un débat qui aurait pu se résoudre assez facilement, soit en imaginant un terminus partiel par exemple à Perrache, en trouvant un moyen de raccourcir cette ligne et de faire en sorte qu'elle soit quand même reliée au reste du réseau. Voire envisager d'autres phases de développement du tram ensuite ici dans la presqu'île, par exemple avec une ligne de tram sur les quais, bien conscience qu'il n'y a pas énorme de place là dans ces rues-là, mais par exemple, rue de la République, on a un peu de place, même si c'est une rue qui est extrêmement piétonne, donc on n'y mettra sans doute pas un tram. Et puis sur les quais du Rhône ici, il y a des larges boulevards avec a priori 2 fois 6 voies. Il y a large la place de mettre 2 voies de tram sur les quais du Rhône. Donc pourquoi pas avoir une petite branche ici qui se débranche comme ceci. Alors peut-être pas là au niveau de la sortie de la 6 à 6 à 7, mais peut-être un petit zigzag qui rejoint les quais du Rhône, fait un crochet par Bellecour et puis va vers l'infini et l'au-delà, je sais pas où. J'étudierai ça dans un second temps. Voilà, donc ça c'est pour le projet plutôt TEOL, donc de tramway, 800 millions, l'horizon qui était envisagé c'était 2032, donc fin du mandat suivant, ce qui semblait assez réaliste, puisque la déclaration d'utilité publique venait tout juste d'être obtenue, donc maintenant on entrait vraiment dans la phase de travaux. Ça faisait 6-7 ans pour faire ces travaux, ce qui, pour du tram, même s'il y a une section en tunnel, semblait assez raisonnable. Le projet de métro donc il a été d'abord, c'était le projet initial proposé sous la majorité avant de 2014 à 2020, donc de la majorité de Gérard Collomb notamment. Et ce projet, je l'ai dessiné plus ou moins selon les orientations. Ce qui était certain, c'est que les orientations sur le plateau ici, le plateau ouest, sont à peu près les mêmes finalement que celles du tram. Donc c'était l'idée de desservir Alaï, Tassin 2001 et Ménival, le 5e arrondissement, etc. Après, le raccordement au réseau existant, c'était tout le débat. Il y a beaucoup d'options différentes qui ont été proposées. Il y en a certains qui proposaient d'ailleurs même une extension de la ligne A, ce qui n'était pas si déconnant que ça. Il aurait fallu reconstruire certainement en entier la station Perrache, ce qui n'était pas si facile que ça, je pense. Des très gros travaux. Alors, est-ce que ça serait plus facile de faire le scénario ici que j'ai imaginé, c'est-à-dire avoir une ligne E qui passe sous Perrache via un nouveau tunnel et une nouvelle station? Aucune idée. Ensuite, il y avait un scénario qui allait plutôt vers la place Bellecour,
Donc alors peut-être pas selon ce zigzag-là, hein, mais plutôt vers la place Bellecour. J'avais vu aussi un scénario qui allait vers Lyon-Saint-Paul, un peu dans une grande transversale ici. Et puis, des fois, certains scénarios proposaient aussi une extension bien au-delà de la Saône et du Rhône pour rejoindre Lyon-Part-Dieu, un peu le carrefour du réseau qui est aujourd'hui desservi par une seule ligne de métro. Sachant que bon, c'est un peu une des portes d'entrée de l'agglomération, et donc avoir ne serait-ce qu'une ligne aussi, enfin moi c'est un peu le scénario que j'ai imaginé ici, c'est celui qui me semblait le moins déconnant à vrai dire, c'est d'avoir en fait une ligne qui fait la liaison entre les deux gares, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Alors si on peut le faire avec ça doit être le T1 ici, hop, j'arrive pas à sélectionner, tac, oui c'est ça, c'est le T1. Bon, ça reste du tramway qui fait un zigzag assez important quand même, on va pas se mentir, qui donc n'est pas le plus évident, mais avec un métro qui ferait, je sais pas, 4-5 stations, les 6 stations entre les deux, bon, ça serait peut-être un peu plus pertinent. Dans ce scénario ici, moi j'ai fait juste un terminus à Lyon-Part-Dieu, parce que je vois pas bien, étant donné la densité et le développement du réseau de tram ici dans la plaine, l'intérêt d'aller beaucoup plus loin, sauf à venir peut-être à prolonger ici et aller faire un terminus à Charpennes, histoire de faire un grand pôle de correspondance finalement avec les lignes B et A. Peut-être que ça aurait sa pertinence aussi pour bien mailler le réseau. Mais aller plus loin ici, sachant que vous voyez, on diminue un petit peu en densité, hein. Alors il y a des quartiers densément peuplés juste ici, mais est-ce que ça justifie pour autant le métro? Je ne sais pas. Ce projet de métro, alors c'est difficile de donner une évaluation. Dans ce qui avait été communiqué là aux élections municipales, on était dans les alentours de 2 milliards d'euros. Certains disent 4, 8, ça dépend vraiment de où en fait on fait le terminus est. Si on s'arrête tout simplement à Perrache ou à Bellecour, ça sera forcément beaucoup moins cher que si on va jusqu'à Part-Dieu. Après, est-ce que ça aura de l'intérêt, c'est une question. Ça peut être aussi un projet phasé. Dans tous les cas, ça n'aurait pas été un projet fait en un mandat, parce qu'il fallait reprendre toutes les procédures et études presque à zéro, même si on part pas d'une feuille vierge, je pense, hein, puisque c'est un projet qui avait été étudié entre 2014 et 2020. Donc il y a des choses qui existent, mais tout est à mettre à jour, et le temps d'obtenir une déclaration d'utilité publique sur ce type de projet, faut déjà compter, je pense, 4-5 ans. Les travaux, c'est une petite dizaine d'années généralement, donc on était plutôt sur un horizon 2040 pour l'ouverture. Voilà, entre 2035 et 2040. 2035 dans un scénario très très optimiste et 2040 dans un scénario certainement beaucoup plus réaliste. Alors quelle préférence moi en tant qu'urbaniste j'aurais entre ces deux options avec tous ces éléments? En fait il y a vraiment deux philosophies qui peuvent s'affronter. L'intérêt du tram ça va être ici que a priori il est plus en adéquation avec la perspective de fréquentation, 55 000 voyageurs jour. C'est sans doute suffisant de mettre un tram, hein. On a des trams en Ile-de-France qui atteignent quasiment les 200 000. Alors c'est des rames doubles, etc. Sur le T2 et le T3. Pas des rames doubles sur le T3, mais sur le T2 on a des rames doubles, donc 2 rames de 32 mètres. Mais ça atteint quand même 200 000 voyageurs jour, donc ça se questionne, et même si on considère ce T-Hall comme une prolongation du T2, on ne sera pas à 200 000 voyageurs jour sur l'ensemble de la ligne. Donc d'un point de vue fréquentation actuelle, dans les modèles, sachant que souvent les modèles amoindrissent un peu la fréquentation, hein, il y a un effet un peu d'aspiration et c'est des choses qui sont très connues aussi dans le trafic de manière générale, c'est que quand vous allez créer une infrastructure qui est performante, qui passe un transport en commun qui passe souvent, qui permet de relier efficacement d'autres zones de la ville, ça va induire du trafic finalement. C'est la même chose pour les routes, hein. Quand vous créez une autoroute, on peut vous faire des perspectives de fréquentation, généralement elles sont très très vite dépassées. C'est bien pour ça que en fait, un réseau qui est une fois congestionné, même si vous élargissez ce réseau, vous rajoutez des voies par exemple à une autoroute, à un moment donné, elle se retrouvera de nouveau congestionnée parce que en élargissant, vous avez facilité l'accès et donc ça va faire une sorte d'appel d'air de trafic qui va donc congestionner d'autant plus. C'est des choses qu'on observe, qu'il y a des études avec notamment un truc qui s'appelle le paradoxe de Braes et pas mal d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Bref, je détaille pas, mais l'idée c'est que 55 000, c'est certainement pas la perspective, certainement pas la fréquentation qu'il y aura à terme. On peut tabler sur un petit peu plus. Néanmoins,
ça reste toujours dans les domaines de pertinence d'un tramway. Donc ça, c'est la vision un petit peu réaliste et pragmatique. L'intérêt aussi, comme je le disais, c'est que ça peut être réalisé suffisamment rapidement dans une zone qui est quand même assez sinistrée, parce que couper un peu physiquement finalement de la ville par le relief, les cours d'eau, etc. Donc ça peut être tout à fait pertinent. La vision maintenant plutôt métro, elle a aussi un peu un sens, même si elle est un peu dépassée en termes de... Enfin voilà, c'est un peu, exagéré de faire un métro pour si peu de fréquentation finalement, mais on peut voir aussi les choses d'une autre perspective, qui est celle que j'adopte dans la plupart des vidéos, qui est celle finalement où on a moins de voitures, beaucoup moins de voitures, voire plus du tout de voitures, et qu'il faut quand même se déplacer dans ces immenses mégalopoles, et que de ce point de vue-là, les transports en commun auraient un rôle à jouer assez important, notamment pour les transports de moyenne distance. Sur la courte distance, on conserve les modes actifs, c'est-à-dire la marche et le vélo, mais pour aller un peu plus loin, les transports en commun devraient jouer ce rôle. Dans cette perspective-là, on aurait certainement beaucoup plus que 55 000 voyageurs jour. Et donc, un métro serait peut-être plus pertinent, d'autant que ça permettrait de desservir un peu mieux le restant aussi de l'agglomération, notamment la presqu'île, voire ici le Vieux-Lyon, si toutefois un tracé par le Vieux-Lyon était décidé. Donc le métro pourrait se justifier dans cette perspective de très long terme où il y a plus ou beaucoup moins de voitures. Néanmoins, encore une fois, les contraintes dans cette perspective, ça reste le budget qui est colossal, que l'on ne met pas ailleurs, parce que on a d'autres zones qui mériteraient d'être bien desservies aussi dans Lyon. Je n'ai pas forcément d'exemple sous le nez, mais on en parlait tout à l'heure ici des quartiers nord avec Caluire et Cuire, Rieux-la-Pape, Satoné-Camp. Bref, il y a certainement bien d'autres zones qui mériteraient d'avoir une desserte performante et qui n'en a pas aujourd'hui. L'intérêt du coup de faire le tramway, c'est qu'on le fait ici, on dépense 800 millions, mais à budget égal, on peut faire peut-être encore 20 km de tram ailleurs dans l'agglomération, ce qui n'est pas négligeable. Avec 1,2 milliard... on doit être même sur le 25, presque 30 km, je dirais, de tram. Ça dépend un peu de s'il y a des tunnels à faire ou non. Voilà, donc décider entre l'un ou l'autre, c'est un peu une question de vision. Dans la perspective réaliste, moi je serais plus à faire du tramway, à voir comment il s'insérerait dans le réseau actuel, parce que ça libère aussi des moyens pour réaliser d'autres lignes ailleurs, et ce scénario-là a plutôt ma préférence, plus qu'un métro qui polarise un peu les flux et qui polarise surtout les investissements malheureusement. Voilà. Et enfin, le dernier argument peut-être en faveur du tramway, c'est aussi un peu une sobriété, alors très mesurée, parce que c'est un tramway qui va être en très grande partie souterrain, donc on coupera pas à dépenser énormément d'argent et d'énergie pour créer ce tunnel, mais il y a une partie en surface qui vient aussi tout simplement transformer l'espace public, et c'est pas une dimension à négliger. Là où le métro, son pouvoir de transformation de l'espace public est quand même bien amoindri. Il suffit de comparer des villes qui ont fait le choix entre métro ou tramway. Par exemple, on prend deux villes à peu près de la même taille, Nantes et Rennes. Donc Rennes qui a fait le choix du métro et Nantes, le choix du tramway. Le réaménagement de l'espace public n'est pas du tout le même. La place accordée à la voiture est malheureusement restée beaucoup plus importante à Rennes qu'à Nantes. Voilà, donc c'est tout un tas d'arguments, je vous laisse vous faire votre avis, et n'hésitez pas aussi à me donner vos arguments et votre avis en commentaire. C'est un grand débat, je suis pas certain qu'il y ait une solution miracle qui convienne à tout le monde. Personnellement, le scénario tramway, eu égard à la fréquentation et à tous les arguments que je vous ai donnés, me semble le plus pertinent. Voilà pour cette première partie sur Lyon. Je tenais vraiment à vous faire une petite vidéo sur le réseau actuel et les perspectives connues d'évolution, avec ce débat qui est très important sur le tram ou le métro ici sur l'ouest lyonnais, avant d'aller dans une dimension beaucoup plus fictive où on va certainement réorganiser un peu ce réseau de tram, l'étendre c'est sûr,
en fonction, ici plutôt d'une analyse qui se voudra très urbaine. On va surtout analyser en fait les dimensions ici, voilà, ce qu'on voit en fait sur les images satellites, c'est-à-dire les quartiers assez densément peuplés. Vous voyez ici par exemple, ça mériterait qu'on ait peut-être un peu mieux une desserte un peu plus fine dans ce secteur, peut-être encore ici. Bref, il y a certainement beaucoup de choses à voir et on verra ça dans dans une seconde vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de tramway ou de métro fictif.